Bonjour, je suis Donald Vizina, directeur à Culture et patrimoine de Deschambault-Grondines. Premièrement, peut-être vous dire que cet organisme-là est en œuvre depuis 1970, donc on va célébrer nos 52 ans bientôt, puisqu'on n'a pas pu célébrer le 50e en raison de la pandémie. Alors, mon premier but est de vous expliquer un peu ce qui va se passer chez nous cet été. Culture et patrimoine de Deschambault-Grondines est gestionnaire de deux institutions muséales agréées, le Moulin de la Chevretière et le Vieux Presbytère de Deschambault. Accessoirement, on gère aussi l'ouverture au public du Moulin de Grondines, qui est un autre édifice classé dans le secteur de Grondines. Nous, on présente des expositions permanentes à teneur patrimoniale, plutôt patrimoniale et historique, mais aussi des expositions en art visuel contemporain. Cette année, l'exposition qu'on présente, elle s'intitule « Elle déploie les paysages ». C'est une exposition qui a été conçue par la commissaire Anne-Sophie Blanchet, qui est tenue à la fois au Vieux Presbytère et au Moulin de la Chevretière du 19 juin au 2 octobre. Cette exposition regroupe 12 artistes féminines qui réfléchissent à la notion de paysage. Il y aura donc des œuvres de Amélie Proulx, Lauriane Thibodeau, Isabelle Demers-Normand, Sylvie Cloutier, Sarah Booth, Gabrielle Bélanger, Ingrid Tremblay, Anne-Marie Proulx, Stécie-Anne Olivier, Pascal Leblanc-Lavigne, Caroline Belzile et une artiste pornevoise, Marie-Fauve Bélanger, qui vit à Saint-Léonard-de-Portneuf. Il y aura aussi, dans le courant de l'été, 3 activités de médiation. C'est des activités de rencontre et d'expérimentation avec les artistes. Il y a Lauriane Thibodeau qui va initier les gens à l'argile, Gabrielle Bélanger à l'estampe et la sérigraphie, et Marie-Fauve Bélanger qui a une activité avec les enfants des camps de jour de la municipalité. À travers ces activités-là, il y aura aussi des visites commentées qui vont être annoncées à quelques reprises dans le village avec la commissaire. Donc, des visites super intéressantes pour comprendre son concept lié au paysage. D'ailleurs, je peux vous dire un petit peu comment Anne-Sophie a conçu l'exposition, conçoit la notion de paysage. Elle parle de paysage qui nous présente la somme de tous ceux et de toutes celles qui ont traversé ces lieux et conservent les traces d'une mémoire intime et collective. Nous sommes dès lors invités à présenter les œuvres qui sont conçues par des artistes comme des objets à contempler, mais aussi comme des bribes de paysage à expérimenter. Alors, vous comprenez que la notion de paysage sera large et intéressante. Sinon, en plus de l'exposition temporaire en art visuel, on présente aussi des expositions permanentes. Au Moulin de la Chevretière, il y a une exposition qui s'intitule « Savoir-faire durer ». L'art des gens de métier, c'est une exposition qui parle des métiers du bois, du fer et de la pierre, des métiers qui sont nécessaires à la conservation, à la restauration du patrimoine. Parallèlement à cette exposition-là, au Vieux Presbytère, il y a aussi une exposition qui s'intitule « Un art d'habiter ». C'est une exposition qui traite des richesses patrimoniales de Deschambault-Grondines. C'est exceptionnel à l'échelle de la province, je crois, qu'un village, une municipalité compte autant d'édifices qui ont des statuts, soit qui sont classés en vertu de la loi sur le patrimoine culturel par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ou qui sont cités par la municipalité. Mais on en est déjà à une douzaine d'édifices qui ont des statuts dans la municipalité. L'exposition parle de ces édifices-là, bien entendu, mais aussi de tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'on a fait depuis 50 ans pour préserver le patrimoine d'une municipalité comme la nôtre. Tout ça est doublé d'un site web dans lequel les gens trouvent beaucoup d'informations sur des questions techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on travaille pour sauvegarder les éléments patrimoniaux de nos édifices. Parallèlement à tout ça, il y a aussi une autre exposition qui s'intitule « Garder le cap ». C'est une exposition qui est au Vieux Presbytère, puis le Vieux Presbytère est perçu un peu comme le gardien du site du Cap-Lauzon. Donc, c'est le premier sens qu'on donne à ce titre-là. Mais il y a aussi un sens lié directement à la mission de l'organisme, comme je vous le disais, qui est en œuvre depuis 1970. Donc, il y a eu énormément de démarches au village, beaucoup instigé par M. Jean-Marie Dussault, qui était l'antiquaire du village, qui lui, déjà, à partir du milieu des années 1950, a commencé à poser des gestes dans le village pour, entre autres, sauver le Vieux Presbytère. C'est le premier édifice au village qui a été sauvé. Rapidement après ça, il y a eu le Moulin de la Chevretière, la salle des habitants et compagnie. Donc, et puis les sites aussi qui ont été protégés. Tout ça s'est fait
Naturellement, grâce au support de la municipalité et des élus municipaux, on peut saluer l'engagement que certains maires ont pris au fil des ans pour conserver tous ces édifices-là. Alors nous, on est bénéficiaires, je dirais, et accessoirement, on est aussi à l'œuvre pour sauvegarder ces édifices-là, mais aussi les occuper de façon dynamique. Notre mission, donc, est liée à la fois à la sauvegarde, mais aussi à l'animation des lieux patrimoniaux. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour rendre ça le plus joyeux, le plus intéressant et le plus dynamique possible. C'est pour ça qu'on vous invite à venir nous visiter dans le courant de l'été. Sachez d'ailleurs que, comme on est des institutions muséales agréées par le ministère de la Culture, le 3 juillet, le 7 août, le 4 septembre et le 2 octobre, donc les premiers dimanches de chaque mois, les gens sont admis gratuitement. Alors, il n'y a aucune raison que les Portnevois ne viennent pas visiter nos lieux. Il n'y a même pas de droit d'entrée les premiers dimanches de chaque mois. Fait que, s'il vous plaît, venez nous voir en grand nombre cet été. Je vous promets que vous allez trouver des choses vraiment intéressantes. Merci, au revoir.